guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Et cette fois-ci, on va parler de relationnel. Et surtout, des fois, il y a des signes. Quand on dit Dieu, envoie-moi des signes que cette relation est correcte pour moi. Et des fois, Dieu nous envoie des signes. Il nous lance des signes. Il prend des roches et puis il lance des signes sur nous. Et puis nous, on reste. Dieu, envoie-moi des signes encore. Ce signe-là, je n'ai pas vraiment vu. Je vois que tu as lancé une roche vers moi, mais je n'ai pas encore vu. Envoie-moi un autre signe. Il prend une brique, il te lance. Ouh! Dieu! J'ai vu la brique, là. Je l'ai vue, mais je n'ai pas encore vu. Envoie-moi un autre signe. On réclame des signes, mais un moment, là, c'est quel signe qu'il faut pour se dire, cette relation, ça va t'amener nulle part. Ça va t'amener de mal de tête, ça va te donner des mal de tête, ça va donner du stress, de l'anxiété. Tu vas être dans une relation, tu vas te sentir vide et fatigué. C'est ça que ça va te donner. Donc, fais demi-tour. Fais demi-tour, mon enfant, je t'aime trop pour ça. Et toi, tu restes dedans, tu te dis, mon Dieu, c'est mon combat. Parce qu'on nous apprend tellement, on nous a tellement mis en tête que l'amour-misère, c'était un combat. C'est mon combat. Dieu m'a donné ce combat il m'a donné ce bon à rien, ce vaut-rien dans ma vie, parce que c'est moi qui dois le relever, qui dois le faire devenir quelqu'un. C'est le combat que Dieu m'a donné. Et Dieu te regarde comme, je t'ai jamais donné ça, moi. Toi, t'as pris ça tout seul, là. Moi, je t'ai lancé des briques pour te dire de t'enlever de ça. Toi, t'as pris les briques, t'as construit une table avec. Bref, on est chez La Doua, on va parler de tout ça. On s'installe, on met un like de support, on est dans le relationnel. On doit sortir. Assieds-toi derrière aujourd'hui. Tu dois sortir. Je m'assieds pas derrière. J'ai ma place. Tu dois aller derrière. Je m'assieds pas derrière. Cette petite scène, elle circule sur les réseaux. Il s'agit de quoi? On voit un couple métis, un couple mixte. Oui, on dit métis, un couple mixte plutôt. Donc, qui vont dans une sortie et il y a la maman du gars. La maman du gars qui est avec eux. Et là, ce couple-là, habituellement, ils vivent ensemble. Donc, la femme, elle, c'est de nature, elle va s'installer à côté de son mari, au côté passager, à côté de son mari. Et c'est tout. Elle s'installe, c'est son habitude. C'est comme l'homme va quitter chez sa mère, chez son père, pour être avec sa femme. Sa femme est à ses côtés. C'est elle qui, quand tu es du côté passager, tu diriges ton mari. Oh non, 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 il faut tourner à là. Oh, fais attention. Tu sais, tu es à côté, là. Tu diriges. Tu regardes pour l'autre. Mais la mère, elle arrive, elle accepte pas ça. Elle est comme en mode, non, 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 non. Tu ne peux pas monter, c'est moi qui dégage en avant. Comment ça tu vas t'asseoir en avant? C'est moi la mère, c'est moi qui t'assieds en avant. Toi, tu t'assieds derrière, là. Toi, t'es qui, toi? Et puis, elle dit dans un ton d'autorité, de méchanceté et d'aigreur qu'on peut sentir que la mère qui est noire semble ne pas respecter la compagne de son fils qui est blanche. Et puis, on le sait comment c'est dans certaines mentalités de noirs face aux blancs. Ils prennent les blancs comme si ils sont pas des humains et on doit se dire les choses comme ça. Et des fois, je ne comprends pas. 2024, non, arrêtez-moi ça. Bref, après, on se plaint, on va se dire entre nous, on se plaint de la discrimination. Ah, ils nous discriminent et tout, mais vous-même, vous discriminez les gens. Hein? On va se dire les vraies choses. Et là, maintenant, la fille est comme, oh, comment tu me passes ce temps-là? Non, je m'assieds devant, j'ai toujours l'habitude de m'asseoir devant à côté de mon gars. Qu'est-ce que t'as? Tu t'assois derrière? Et la mère, elle commence à faire son non, non, non. Et le fils, bien entendu, c'est un mama boy ou c'est husband son, donc le mari-époux. Il dit à sa copine ou sa femme, ah non, non, chérie,
Pourquoi tu fais des scènes comme ça, là? Laisse mon indisposé de merde. Laisse ma petite cochonne de merde s'asseoir devant. Toi, là, pourquoi tu fais des caprices? C'est rien, là. C'est rien de s'asseoir devant ou pas, mais c'est tellement rien. Il essaie de minimiser, c'est tellement rien de s'asseoir devant, mais ta cochonne de mère a le droit de parler à ta femme n'importe comment, et toi, tu laisses faire. Moi, je vous dis déjà, mesdames, vous rentrez dans une relation, vous voyez des affaires ambiguës comme ça. Vous voyez que la mère, elle s'impose, et le fils, il ne fait rien. La mère, quand elle s'impose, c'est pas s'imposer normal, là. Ça veut dire qu'elle s'impose, elle fait des petites pestes, des petites manies. Parce que souvent, ce genre de mère-là, elle était la mère du fils de votre partenaire, mais elle n'a jamais eu le rôle d'être une épouse. Donc, elle ne sait pas comment se comporter comme épouse parce qu'elle n'a jamais été. Souvent, elle a été mère célibataire. Donc, ça veut dire son fils, c'est comme son mari. Ça veut dire son fils doit la traiter comme le mari qu'elle n'a jamais pu avoir. Des fois, ça se peut que c'était une ancienne chisa, une ancienne maîtresse, elle a juste fait l'enfant dans le désordre. Donc, son fils, elle l'envisage que mon fils, c'est toi mon mari maintenant. Je me suis sacrifiée pour toi, tu es mon mari. Et le fils, lui, il se retrouve dans le piège qu'il n'est pas capable de la mettre à sa place. De dire, ok, maman, c'est bien beau, mais regarde, tu peux t'asseoir derrière. Au pire, il y a une façon de faire les choses. Même si tu peux avoir des conditions que peut-être t'es trop gras, tu peux pas t'asseoir à l'arrière, mais tu peux dire gentiment à ta belle-fille, ah ma chérie, tu sais, à cause de mon genou, c'est compliqué pour moi à l'arrière. Et là, ça, c'est une autre chose. Tu l'expliques gentiment. Mais tu viens avec une arrogance que non, c'est toi la mère, tu t'assois devant. De quel droit? Et moi, je trouve la réaction de cette femme a été très bien. Elle a dit non, tu sais quoi? Elle est sortie de l'auto. Moi, je ne vais pas dans cet endroit. Je ne sais pas c'est quoi l'endroit. Je n'y vais pas. Elle a monté dans son auto à elle. Et puis, son auto à elle est beaucoup plus belle que l'auto du gars. Moi, je regardais, je veux monter dans son auto, il peut partir. Mais cette mère-là, elle vient de briser le foyer de son fils. Et je suis certaine qu'une mère comme ça, c'est pas la première relation qu'il a brisée à cause de sa mère. Ce n'est pas la première relation qu'il a brisée à cause de cette mère-là. Ce genre de mère qui va s'imposer. Mettons que elle est reçue, la mère est reçue chez le fils. Elle va arriver chez le fils, elle va commencer à vouloir s'imposer. Ah, mais moi, là, mon fils, il aime ça faire à manger comme ça. Il aime ça, ce genre de plat-là, comme ça. Ou ce genre de mère. Moi, je dis cette petite mère cochonne-là. Ah, oh, je détolé le terme, c'est direct. Ce petit genre de mère-là, elles vont venir, à peine elles vous connaissent, elles vous discutent avec vous, elles vont commencer à s'imposer de « Moi, tu dois apprendre à faire telle recette. Mon fils aime manger ça. » Petite cochonne, est-ce que ma mère vient te voir pour dire « Ma fille aime manger telle chose. » Non. Ah, ben oui, il aime ça, mais c'est bon pour lui. Mais nous, à la maison, on mange du pâté chinois et puis on mange la lasagne. Mais elle va dire, mais non, il faut faire ça comme ça, il faut faire la semoule comme ça, parce que mon fils, c'est ça qu'il aime, parce que moi, c'est toujours ça que je fais. Toi, tu es la mère, tu fais ça t'as fait ça pour ton fils. Moi, si je suis sa femme, je vais cuisiner comme ça pour mon mari. Peut-être que toi, comme mère, tu n'as pas eu de mari, donc tu n'as pas été habitué à traiter ton mari. Mais tu ne viens pas me dire comme mère comment je dois traiter mon mari. Par contre, et souvent, elles vont s'imposer. Ça, c'est déjà les premiers signes que Dieu vous envoie. Dès que vous voyez ces petits signes-là qui commencent à vouloir imposer comment vous devez traiter leur fils ou leur fils-mari, c'est déjà un signe. Vous voyez déjà que peu importe ce que vous faites, elles veulent toujours vous dire de quoi pour essayer de vous piquer, soi-disant vous améliorer pour bien traiter son fils-mari. C'est un autre signe. Ou sinon, elle, là, elle ne vous considère pas, vous, selon vos actions et ce que même son fils peut vous apporter. Mais elles vont venir vous imposer des actions. Elles vont même venir toucher votre main, dire, c'est quand tu as donné un petit-fils à mon fils. C'est quand tu vas me donner un petit-fils à moi. C'est quand tu vas faire les enfants. Et puis, vous êtes en train d'expliquer, mais actuellement, ma très chère maman, financièrement, on n'est pas encore stable. Ton fils, là, financièrement, il n'est pas stable. Là. Ça veut dire que je me retrouve enceinte, là, c'est moi qui va galérer tout seul. Elle va dire, ah, mais ça ne dérange pas. Moi, je veux un petit bébé pour porter. Ah! Il faut lui répondre, tu sais quoi? Va écarter tes jambes, va faire un enfant à ton fils. Comme ça, tu vas tenir le petit bébé bien là, tu vas le tenir et tu vas faire comme ça. Ah, c'est mon bébé que je tiens. Il va donner de la corvée à faire. Il ne faut même pas accepter ça. Surtout quand vous savez. Parce qu'elle, là, même si elle le sait que votre fils n'a pas de conscience, n'est pas encore prêt financièrement, mais elle va quand même venir vous faire des impositions. Vous imposer, ah, mais pourquoi tu ne lui donnes pas encore d'enfant? Toi, tu lui réponds, mais ton fils n'est pas encore prêt.
Ton fils a même pas, il change de job à tous les 3 mois. Et puis moi, pourquoi j'irais, moi, l'enfant, je suis aussi l'enfant de quelqu'un, j'irais maintenant m'imposer un enfant avec ton fils qui n'est pas prêt. Ah, mais c'est correct. Tu dois juste lui faire l'enfant pour mon fils. Moi, je veux je veux être grand-mère avant de finir mes jours. Ah, mais toi, va manger ce que tu trouves dans la latrine. Et ça, c'est un signe aussi. Je vous dis directement, c'est cru, mais c'est des signes. Ce genre de mère qui veut s'imposer, qui veut venir amener des faits, mais elle ne vous considère pas. Les faits qu'elle veut amener, c'est tout pour son fils, lui, et ça, elle ne considère pas. Vous êtes là dans votre maison avec votre partenaire. À n'importe quel moment, elle décide de venir s'installer. Elle décide de venir s'installer, puis le fils n'a aucun mot à dire. Ah, mais là, c'est ma mère, c'est normal. Et là, vous êtes dans votre maison, elle vient s'installer dans votre maison. Elle vient commencer, même vous ranger les choses à votre façon. Vous avez décoré votre petit salon, vos trucs, et puis elle vient commencer à déplacer les choses. Ah, mais moi, j'aime pas le salon comme ça. Moi, habituellement, on a grandi que nos meubles étaient de cette façon. Et elle commence à changer votre ordre. Et vous parlez avec votre chéri, votre partenaire, pour lui dire, ah, mais chérie, ta mère, là, quand même, elle est intrusive. Et moi, j'ai tout décoré, j'ai fait ma décoration à mon image de chez moi. Elle vient changer. Ah, mais là, chérie, là, c'est rien, là. Même si elle a changé les choses, laisse-la le temps qu'elle est là, laisse-la changer. Quand elle va partir, tu vas changer. Ça, c'est un signe. C'est un signe. Elle est là, elle contrôle l'argent de son fils, l'argent de son fils, parce que souvent, ces femmes-là, elles sont célibataires, mères célibataires, souvent. Donc, elles contrôlent, même quand elles ne sont pas mères célibataires, mais leur fils, c'est comme elles ont fait une switch ambiguë, bizarre avec leur fils. Seulement quand leur fils était petit, elles devaient changer la couche de leur fils. Elles restaient longtemps à changer la couche de leur fils. Vous imaginez. Elles faisaient des longs massages à ce bébé-là. On se dit les termes. Et là maintenant, ce genre de femmes-là, elles ont des esprits avec ce fils-là que vous le voyez, la dynamisme commence. Qu'elle veut même contrôler l'argent du fils. Le fils est avec vous, vous faites des sorties de couple, vous sortez, il est gentleman, il vous traite bien, il vous amène sortir, donc il paye. Elle va commencer à calculer. Ah, mais là, elle te fait dépenser trop, fiston. Tu dépenses trop pour elle. Pourquoi elle te fait dépenser autant quand vous sortez? Parce qu'elle contrôle l'argent de votre fils, parce qu'elle se dit, si votre fils dépense pour vous, mais il ne lui donne pas assez d'argent à elle, peut-être quand elle demande à son fils, hé, mon fils, donne à ta maman de l'argent. Ah, mais maman, aujourd'hui, je vais juste pouvoir te donner 200 $ parce que, tu sais, j'ai un projet, mettons, j'ai un projet de voyage où, tu sais, j'ai promis à ma chérie d'aller faire un gros magasinage, fait que ça m'a pris presque tout le budget. Tu connais les femmes maman, j'ai dépensé pour ma chérie. Ah, mais elle te fait trop dépenser là, elle n'est pas une bonne femme. Elle voit déjà ça là, en train de voir ça. Elle dit pas ça parce qu'elle veut pas que votre fils se comporte bien avec sa femme, parce qu'elle sait que l'argent qu'il dépense pour vous, il ne dépense pas sur elle, parce qu'elle est en compétition avec vous. Ça, c'est un signe. Et on voit tous ces signes-là et puis on essaye de rester. Tout ce que vous faites, elle voit toujours une plainte chez vous. Elle voit toujours une plainte. Et même des fois, elle va vous comparer à d'autres personnes. Vous êtes comme, ah, moi je me rappelle de Jocelyne. Ah, Jocelyne était comme ça, comme ça. Jocelyne, c'est qui là? Quand vous apprenez, vous découvrez Jocelyne, c'est peut-être la petite voisine que peut-être elle avait aimée pour son fils. Et là, le fait que votre fils n'est pas avec la petite Jocelyne, elle va toujours ramener Jocelyne à tout. Tout ce que vous faites. Vous décidez de faire un bon plat de tourtière, elle va dire, Jocelyne, par contre, quand elle avait fait sa tourtière, c'était tellement... Elle fait ça tellement bien. Je me demande si elle peut en préparer pour nous. Elle est en train de regarder votre tourtière à vous et puis parler de la tourtière de cette fameuse Jocelyne. Si ce n'est pas le malaise pour rendre inconfortable, ou vous criez une certaine compétition et vous regardez un peu votre mari, mais Jocelyne, c'est quoi qu'elle était pour toi? Ah non, c'était juste la fille de l'amie de maman. Mais qu'est-ce qu'elle a comme elle est présente comme ça? Parce que c'est ça. C'est-à-dire que la mère, elle a tellement une ambiguïté, un fantasme sur son fils, qu'elle veut déjà imaginer son fils avec quel type de femme et faire quel type de position. Ça, c'est un signe pour run away. Il n'y a pas de dire, ah, mais c'est mon combat. Tu sais, l'amour, c'est mon combat. C'est moi qui dois me battre pour mon amour. C'est toi parmi toutes que Dieu a fait te battre pour l'amour. Hey, depuis quand c'est le problème entre nous, depuis qu'on a associé que l'amour, c'était notre combat. On combat tout seul pour l'amour. On est là, l'amour, c'est mon combat. C'est mon combat. Tout seul.
Le type est en train de s'amuser, gars, de tourner sa tête, de frapper sa tête dans les murs. Nous, on est dans notre combat pour l'amour. Un amour combat comme ça. On aime tellement l'amour, c'est notre combat. Et puis en plus, si vous avez le minimum d'être religieuse associé à ça, vous allez faire tous les esprits d'éveil, les églises, pas les esprits, les églises d'éveil. Vous allez aller dans toutes les pasteurs, rencontrer tous les pasteurs pour pouvoir parler. Puis vous allez tout seul dans l'église parce que votre partenaire, il n'a pas le temps pour ces affaires-là. C'est vous qui allez tout seul, qui allez commencer à prendre votre argent, donner aux églises, dire « Moi, j'ai besoin d'aide, ma relation ne marche pas. » Et puis les églises, là, les églises banales comme ça, ils vont vous dire « Ah, c'est ton combat. » C'est sûrement tu dois faire cette pénitence-là pour briser telle condamnation que ton arrière-grand-mère avait faite quand elle avait chassé telle personne. Ils vont commencer à vous sortir tout ça. Et là, vous commencez à chercher votre famille, appeler toute votre famille. Allô? Allô? Grand-maman? Oui! Est-ce que tu te rappelles quand t'avais 16 ans? Oui! Tu sais, quand t'avais chassé grand-papa? Non? Oui? C'est quoi tu dis là? Oui, mais quand je suis allée dans l'église, parce que moi, tu sais, ma relation avec mon gars marche pas. Sa mère est vraiment, elle donne du challenge et de la contradiction dans ma vie. Mais, tu sais, mon pasteur m'a fait comprendre que c'est toi, grande-grand-maman, pas grand-maman, grande-grand-maman, arrière-grand-mère là. T'es en train d'essayer d'expliquer avec elle, qui t'entend à peine au téléphone, que c'était quand elle avait eu une dispute avec ton grand-grand-grand-grand-papa que la belle-mère, que toutes les signes qui montrent que ta relation n'est pas bonne, c'est à cause de ce combat-là que tu dois vivre. Et toi, tu es en train d'essayer de l'expliquer ça, et puis elle comprend pas, elle est fatiguée, là, elle est même fatiguée de t'entendre, elle est comme, il n'y a plus de signal, allô, il n'y a plus de signal, mais non, grand-maman, je t'entends, cloc, elle raccroche et puis elle te bloque. Elle s'est juste pas bloquée, donc elle peut pas te bloquer directement, mais elle raccroche, elle dit, ça c'est ma petite fille, mais bête comme ça, hein. Et toi, tu continues dans ton couple en train de prier. Tu pries. Tu te lèves à 4 heures du matin faire tes prières de combat, là, de protection. Prier pour mon couple. Je dois prier pour mon couple. Parce que ça. Tu cherches toutes les fautes de ton côté. Alors que le truc est simple et simple. L'amour, ce n'est pas misère. L'amour, ce n'est pas misère. Est-ce qu'on doit le répéter combien de fois? Ça doit devenir une chanson. On va faire une chanson avec ça. L'amour, ce n'est pas misère. Donc, quand il y a des signes comme ça, tu as le choix. Tu restes dedans. Pourquoi? Tu sais que le type ne va jamais te défendre. Peu importe les situations, il ne va jamais se mettre à côté de toi pour te défendre face à sa mère. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que cette mère, pour des histoires de vanité comme ça, parce qu'elle veut s'asseoir devant, à côté de son fils. Habituellement, oui, on va dire, mais c'est rien qu'une place, bébé. Mais ta petite cochonne de mère, elle avait besoin de cette place-là. Elle t'a mal parlé pour l'avoir. Oui, on dit les termes comme ça. Elle a mal parlé pour t'avoir. Et lui, il t'a même pas calmé ou te défendu. Il t'a juste dit, ben là, c'est rien. Assis-toi derrière, là. Tu sais, c'est ma mère. Elle fait ce qu'elle veut. Il te dit ça clairement. Tu vas forcer quoi dans cette relation? Tu vas rechercher quoi? Tout ce que tu peux dire, c'est, tu sais quoi? Notre relation, toi et moi, c'est terminé. Mais bébé, tu vas pas faire ça à cause de ma mère? Oui. Je suis pas là pour me diviser avec ta mère parce que c'est un combat qui va jamais finir. C'est un combat comme, tu t'embarques pas dans n'importe quel combat. Donc, tu prends pas n'importe quelle bataille. Il y a des batailles que tu sais, non, ça c'est pas ma bataille. Tu sais quoi? Reste dans ta relation avec ta mère parce que ta mère, elle t'a faite parce qu'elle a besoin d'un mari. Donc, elle t'a faite pour que tu sois son mari. Donc, ça veut dire que moi, je ne veux pas être d'un homme qui a déjà une femme. Ta mère, c'est déjà ta femme. Donc, reste avec ta mère. Moi, je vais être avec un homme où quand on va sortir, je vais être assis à côté de lui. Et puis, des fois, il va me dire, bé, quand tu vois la prochaine lumière ou le prochain stop, tu vois un stop, dis-moi. B, tu sais, B, il faut que je bois quelque chose, il faut que je mange quelque chose. Quand tu vois un stop, dis-moi. Quand tu vois un arrêt, un haltère pour aller manger ou aller aux toilettes, dis-moi. Et puis toi, tu regardes pour ton mari. B, chérie, j'ai vu ça. Mais la mère, elle veut pas que elle veut cette position-là dans la vie de son fils. Tu lui laisses. Ça, c'est que tu vas même pas dedans en te disant, mais la mère, de toute façon, il va finir par décéder et puis il va finir par être avec moi.
Cette mère-là, ce genre de mère-là, elle va faire en sorte de toujours engager son fils avec toute sa famille. Mais oublie pas, mon fils, là, tu dois aussi t'occuper de ta tante, de ta tata qui t'avait changé la couche quand tu avais 3 jours. Tu leur dois ça aussi. De la même façon que tu me dois, parce que je t'ai mis au monde, parce que je forniquais comme ça, je t'ai mis au monde, tu me dois la vie. Mais tu dois aussi la vie à ta tata Loulou, là, qui t'avait changé la couche quand tu avais 3 jours. Tu sais, tu avais 3 jours et puis elle t'a changé la couche une fois. Tu t'en rappelles pas d'elle. Tu avais 3 jours, mais tu devais te rappeler d'elle parce que tu la ouvrais tes yeux, tu la regardais beaucoup. Donc, elle, tu la dois aussi la vie parce que si elle t'avait pas changé la couche quand tu avais 3 jours, là, mais tu serais pas l'homme que tu es aujourd'hui. Toi, t'es comme, ah, ok. Ah, mais il y a aussi, tu sais, ton oncle, l'oncle Zach. Tu lui dois aussi de l'aider parce que lui aussi, il t'avait aidé un moment parce qu'il m'avait tenu la porte. Un moment, il m'avait tenu la porte quand je te tenais dans mes bras et puis j'avais mon sac dans les mains parce que ton père nous avait chassés. Donc, lui m'avait tenu la porte. Il a tenu la porte pour nous laisser passer. Tu lui dois la vie aussi. Donc, s'il te demande des tracteurs, des camions, des je sais pas trop quoi, tu dois lui donner, tu dois l'aider. Tu dois aider. Elle va te donner tous les engagements qu'elle a décidé de prendre. Et puis, elle va te le mettre à toi parce que t'es son enfant. Ah, mais c'est sûr que t'es son enfant. Tu vas dire, mon fils, on s'est sacrifié. Toute la famille, on s'est sacrifié pour toi, là. Si maintenant, tu as eu ton diplôme, tu travailles et tout, c'est grâce à nous. Tu peux pas nous laisser comme ça. Et là, cet homme-là, tu vas le voir, là, tu es dans ton foyer, le budget, vous êtes serré. Il va te dire, ah chérie, mon budget est serré. Toi, tu es comme, oui, qu'est-ce qui se passe? Tu t'assois avec ton gars pour savoir c'est quoi le budget qui est serré. Il dit, ah ben oui, ouais, tu sais, à chaque mois, je dois sortir le 1200 $ pour envoyer, là, pour la famille. Toi, tu es comme, ah ouais, 1200 $, c'est beaucoup, c'est pourquoi? C'est pas une fois de temps en temps, c'est 1200 $ chaque mois qui va te sortir. On donne un montant comme ça, avec l'inflation, c'est plus de 200 $, c'est 1200. Et puis, lui va dire, mais là, tu sais, je dois donner l'argent, je dois construire la maison que maman, elle veut, la villa dans la famille, parce que moi, je suis en Europe, je suis en Occident, c'est normal que maman doit avoir une belle maison, j'ai toujours promis de lui donner cette maison-là, on est en train de construire, là. Toi, t'es comme, ah, ok. Pendant qu'il sort le 1200 et puis il restreint le budget et puis il vient prendre piocher dans ton argent, c'est-à-dire c'est toi qui es dans la femme avec lui, c'est toi qui te retrouves à payer l'épicerie et puis en plus tu t'achètes un peu ce qu'il aime pour le faire plaisir. Donc tu te retrouves à payer l'épicerie, tu te retrouves à tout faire. À tout faire, tout est à ta responsabilité pendant que lui, il est en train de bâtir le tout. Et de temps en temps, quand sa mère, elle vient faire des séjours dans la maison, que toi, tu débourses tout, la mère, elle voit pas ça comme ça, elle est chez son fils. Et puis, elle commence à te regarder avec des caprices, à dire, toi, t'es qui, toi? Toi, tu nourris même pas bien mon fils. Mais c'est avec ton argent, là. Tu sais, comme, t'as peut-être pas fait les gros plats qu'elle faisait pour son fils, Marie, mais t'as fait les plats qu'on mange à la maison en sachant que tu travailles et il travaille aussi. Et elle regarde pas ça. Elle commence à faire ses caprices. Et le fils dit, ah, mais là, arrête de répondre à ma mère, là. T'es mal élevé, c'est ma mère. Parle-lui bien. Et ta mère t'insulte à longueur de journée. Elle regarde ta nourriture, elle te regarde, elle te toise et tout ça dans ta maison. Et tout ce que tu lui montres, elle critique. Ah, mon fils a bien maigri, hein. Toi, tu as envie de lui répondre, mais si ton fils, tu vois qu'il a maigri, il n'a pas toute la viande qu'il devait manger, c'est parce qu'il sort chaque fois, il sort 1200 $ pour vous nourrir les affamés. Et c'est sur mon salaire qu'on vit. Toi, tu peux pas rien dire. Et lui, il dit, ah, ça c'est maman. Ça, est-ce que si ça, tout ça, c'est pas des signes que l'amour misère, c'est pas bon pour vous? Qu'est-ce que je peux vous dire? Restez là, dans ces relations-là. Regardez cette mère-là, cette grosse mère cochonne, vous dérespecter, vous manquer de respect, faire des critères, commencer à faire des exigences. Tu dois faire ci, c'est quand tu vas faire ça, tu vas faire ci. Tu dis déjà, tu ne demandes pas à l'enfant d'autrui. Quand tu sais que ton fils est compétent, qui n'apporte rien encore, qui ne travaille pas, qui n'apporte rien financièrement, il n'est rien, il galère, tu n'ouvres pas ton bec pour donner à l'enfant d'autrui. C'est quand tu donnes un enfant à mon fils, mais quand ton fils va travailler, il va être capable. Dès que ton fils est un homme capable, je vais lui prendre des enfants. Ah, et là, on prend des enfants. Mais quand ton homme est un incapable, c'est une grosse merde que tu as élevée, tu laisses-nous gérer nos affaires.
Ou t'es là, t'es dans la dynamique avec ton fils. Elle, la mère, elle veut s'asseoir devant, à côté de son fils, comme un mari. C'est-à-dire que quand son fils est assis, pour qu'il puisse mettre sa main sur la cuisse de sa mère. Déjà, quand tu vois ces ambiguïtés-là, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'en parle pas dans ça. Tu prends ton auto, tu te dégages. Et puis nous, je sais, il y a beaucoup d'hommes noirs qui vont dire, ah, on parle de ça. Ah, mais la femme blanche est plus simple, plus soumise. Dans quel livre? Au contraire, la femme blanche ne supporte pas ça, là. Elle n'a pas toute cette patience de supporter une mère cochonne comme ça. Elle prend, t'as pas vu la première chose qu'elle a faite? Moi, j'en parle pas dans ça. Elle est montée dans son auto et puis elle est partie. Par contre, la femme noire, on a appris à être docile et accepter et chercher, glorifier l'amour misère. Elle serait montée en arrière tout doucement. Je suis désolée, maman, hein, je suis désolée que je voulais m'asseoir devant. Je suis vraiment... On va même s'excuser parce qu'on nous a appris à faire ça. On doit faire au contraire. On doit faire le contraire. On nous a appris à accepter le manque de respect, à accepter d'être mis en bas par une mère cochonne qui voit son fils comme son mari, qui a des envies bizarres pour son mari. Et puis là, qui vous rabaisse là. Elle ne sait pas si l'auto, peut-être que l'auto que vous étiez confortable de monter, vous asseoir, elle ne sait pas peut-être si son fils bâtard là, il avait même pas assez d'argent. Eh oui, le mot bâtard est sorti. Mais son fils avait probablement même pas assez d'argent pour acheter l'auto, ou il avait un mauvais crédit, parce que souvent ce genre de mère célibataire là, et on se dit les choses. Quand l'enfant, elles sabotent le crédit de leur enfant très facilement. Elles ont une facilité, elles ont une facilité, une façon d'être de saboter le crédit de leur enfant. Ça peut être un autre sujet. Il y a des histoires sur ça. Et puis je donne une petite parenthèse, un petit exemple face à ça. Il y avait ce type-là qui avait comme projet, justement, d'acheter sa maison, comme un appartement, un condo, avec sa copine. Et là, il se rendait compte, à chaque fois qu'il faisait les demandes, quand c'était rendu, il trouvait une maison ou un condo, il faisait les demandes pour être approuvé par la banque. Mais lui, c'était toujours refusé. Et à un moment, il se demande, mais pourquoi? Et puis quand on regarde son dossier, on dit, mais t'as fait 3, 4 faillites, t'as telle dette. Et on commençait à sortir des choses. Quand il calculait, il regardait les chiffres qui sont sortis. Mais impossible que j'ai acheté une moto. À cette année-là, j'avais juste 3 ans ou j'avais 5 ans. Et là, il s'est rendu compte que sa mère avait saboté son crédit dès bébé en faisant tous ces achats bizarres, même pour ces mecs qu'elle rencontrait, ces hommes, parce que ce genre de femme célibataire, c'est le genre de femme désespérée de l'amour. Elle voit n'importe quel zigoto, n'importe quel clown qui lui fait « Hé, je t'ai acheté une boîte de céréales », elle va lui donner 5000 $. « Hé, je t'aime !» Il va faire 2-3 coups avec elle. Si c'est pas un enfant qu'il a laissé, il lui fait 2-3 coups, il la laisse là pour une autre et ainsi de suite. Bref. Et là maintenant, il s'est rendu compte que sa mère avait saboté son crédit. Et quand il va confronter sa mère, parce qu'il a rencontré sa mère devant le comptable, il est choqué. Sa mère, il dit, mais maman, qu'est-ce que t'as fait comment ça t'as saboté mon crédit? T'as fait quoi avec l'argent? Sa mère s'offusque. Comment tu me parles comme ça, toi? C'est moi, ta mère, j'ai le droit de faire ce que je veux. Pardon? Et le choix qu'on laissait à ce fils-là, justement, c'est soit de porter plainte pour sa mère pour arnaque ou pour fraude. Et en portant plainte, elle risque la prison. Parce qu'elle a fait des crédits à son nom et tout. Et puis c'est sûr, la mère a mis cet enfant dans une situation à devoir faire ça. Et puis moi je lui dirais, on va porter plainte. La mère s'est pas gênée de te saboter. Et puis elle a même aucun regret parce qu'elle le prend normal. Donc punis-la. Punis-la. Et puis ça explique que beaucoup d'hommes maintenant, quand ils sont rendus à un certain âge, quand ils regardent le comportement des femmes noires, ils voient l'image de leur mère. Ils voient l'image de leur mère, ils se rappellent leur mère qui prenait ses allocations, qui laissait les enfants crever de faim, qui laissait les enfants dans leur appartement vide pendant des semaines, qu'ils allaient faire les soirées avec plein d'hommes. À chaque semaine qu'ils recevaient, il y avait un homme différent qui s'appelait tonton qui rentrait. Le tonton, soi-disant, faisait « Hey, petit, coucou !» Après, il rentre dans la chambre de la mère. On entend tous les bruits qu'on entend. Et puis, il voyait ça à longueur de journée. Il voyait la mère qui dépensait tout l'argent, aller se faire des longs cheveux brésiliennes à 1000 $ les cheveux, les longs ongles, et les enfants étaient là avec leurs souliers déchirés, ils mettaient de la colle dans leurs souliers. Ils ont vu tout ça qui les a traumatisés. Et là, c'est pour ça qu'ils disent, ah, moi j'ai cherché l'opposé de ça. C'est à cause de ça aussi. Bref, mais je vous laisse sur ce. On voit aux prochaines vidéos. Faites attention à vous. On ne tolère pas l'amour misère. L'amour misère, c'est pas un combat. Je sais qu'on nous a mis dans la tête que, ah, mais oui, t'es là pour galérer.
L'amour, là, t'es supposé galérer, t'es supposé prendre ton déchet qui s'appelle un homme. Juste le fait de dire aux gens que t'as un homme, que ce soit un déchet qui fait rien pour toi, même te supporter, t'encourager, il ne t'apporte pas, t'es supposé le prendre, faire des enfants avec lui pour soi-disant faire plaisir à sa mère cochonne. Et puis derrière le tout, tu galères. Mais quand tu galères, tu dois faire semblant que c'est lui qui t'investit. Aux yeux du monde, on va penser, ah, mais c'est grâce à son mari qu'elle est bien, qu'elle est coquette, alors que son mari, il n'apporte zéro contribution. Et pire encore, il peut même aller la tromper parce qu'elle n'a pas le temps à lui donner, parce qu'elle a le temps qu'elle doit travailler pour galérer pour le foyer. Et lui peut même aller la tromper. Il a le temps d'aller aller voir toutes les petites filles, aller causer avec les filles. Même des fois, il va même aller causer avec vos cousines, vos petites cousines. Vos petites. Ça, c'est quelque chose, hein. Mais cet amour misère n'est pas de l'amour. On doit arrêter de mettre ça en tête, de se dire, on doit arrêter de normaliser ça. Moi, je suis là pour galérer. Tu galères dans ton couple quand vous deux, vous galérez ensemble. Tu galères pas. Toi, tu es là, tu dois tout faire. Tu dois courir, faire les démarches administratives, tout traiter pour ton déchet humain, pour le faire devenir un humain. Non. Laisse-le. Laisse-le dans sa merde. Laisse-le dans son trou. Bref, on était chez la doigt. It's about everything. Donc, relationnel, c'est chaud, ok? Donc, on y va. On se voit au prochain vidéo.